Bonjour, c'est encore moi. Ouais, je vous fais une petite vidéo à chaud là, enfin à froid. J'étais en vélo, je me suis pris une grosse drache du feu de Dieu de l'espace, c'était incroyable. Du coup, me voilà bien emmitouflée au chaud. Et je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Le fait de se dire oui. Ce faisant, de dire oui à la vie qui vous traverse et qui, dans l'instant même où je vous parle, peut être tristesse, contraction, doute, perdition, joie, de dire oui. Moi personnellement, en ce moment, je suis en contraction. C'est ok, je peux être dans la contraction et ne plus être en PLS dans mon lit, parce que j'ai appris à dire oui à cette contraction comme étant une bénédiction. Bah oui, parce que j'observe dans mon expérience qu'à chaque fois que j'ai été contractée du feu de Dieu, c'est alors qu'il m'a fallu mourir à une petite version de moi qui était plus à l'ordre du jour, qui était désuet, pour renaître dans un nouvel espace. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit souvent, que du chaos naissent les étoiles. Vous savez, finalement, 5% de conscient contre 95% de l'inconscient. Ben moi, plus ça va dans la vie, plus je me dis, mais j'ai le pouvoir de rien du tout, en fait. Sinon, celui le plus puissant de poser ma présence dans l'instant. Mais toutes les expériences que je m'amène à vivre, c'est depuis un espace inconscient. En fait, dans cet espace inconscient, des 95% qui me composent, il faut considérer que dedans, il y a un conglomérat de mémoires qui m'appartiennent depuis mon existence à moi. Il y a un petit peu des mémoires de mon papa, de ma maman. Il y a un petit peu de mémoire de leur papa, de leur maman. Comme ça, depuis la nuit des temps. Il y a un peu de mémoire de énergétiquement ce qui se passait au moment où je suis venue au monde, de l'inconscient collectif, comment il était énergétiquement parlant, et comment moi je m'en suis imprégnée à ma naissance. Il y a un peu de mémoire pour ceux qui croient à ce que j'ai vécu dans mes anciennes vies, hein, qui n'a pas été transmuté, qui n'a pas été transformé. En fait, je ne suis qu'un conglomérat de mémoires. Et ouais. Et j'ai pas du tout la main sur ces mémoires. Par contre, j'observe que tout ce que je porte trouve toujours un moyen de se montrer à moi, indépendamment de ma volonté. C'est comme si finalement tout ce qui me composait, toutes les parties de mon être, elles voulaient retourner à leur nature première qui est la lumière, l'amour, elles voulaient retourner à leur source. Et que par là même, ce faisant, elles vont m'emmener à chaque fois dans des espaces, à travers des expériences, des rencontres, ce qu'on appelle des synchronicités. Elles vont m'emmener pile poil dans l'espace où la lumière va être mise dessus. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et moi, j'ai rien à faire, c'est en pilote automatique là-dedans. Moi, je m'assois tranquillement dans le siège, j'observe et j'offre une qualité de présence qui n'est pas jugeante. Je dis oui à l'expérience qui se goûte. Et finalement, on a la main sur rien. Non, mais c'est vrai, il est important de conscientiser que ce qui doit sortir, sortira. Et moi, je vois bien les personnes qui sont en lutte à vouloir transformer leur trauma et qui forcent, parce que j'en ai marre, parce que je veux que ce soit différemment, et qui sont pas du tout dans l'acceptation de ce qui est à l'agenda de leur âme. Alors moi, à travers mon histoire, moi j'ai perdu mon père à 4 ans et demi, et il s'est avéré qu'effectivement, dans mon développement adolescent puis adolescence, j'observais bien qu'il y avait des dysfonctionnements, source d'un petit trauma pas vu. Donc j'ai été prendre mon petit baluchon que j'ai trimballé en thérapie. Et effectivement, on m'a bien fait comprendre que le deuil de mon père n'avait pas été fait. Donc on m'a aussi accompagné sur ce chemin-là, mais ok, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux puis je me connecte à mon père. Il n'y a rien qui sortait en fait. Après, j'observais que les comportements que je faisais vivre dans le présent, c'était des comportements destructeurs, donc source en moi d'une grosse destruction intérieure. Donc de comprendre tous mes mécanismes et tout ça, c'est cool, parce que sans compréhension, finalement, il n'y a pas de transformation possible. Mais ça suffit pas. Mais ces transformations, elles m'ont permis de me dire, ok, voilà, en attendant que ça sorte, moi, tous les
endroits où je posais des oui, maintenant je vais mettre des non. Ouais, je me challengeais, puisque la réalité que je me faisais vivre, elle m'allait pas. Alors comment on fait? Bon, bah je vais essayer un tout autre stratagème. Oui, eh ben non. Non, eh ben oui. Et puis, chemin faisant, j'étais amenée à vivre des expériences qui toujours me reflétaient cet espace, mais jamais cet espace voulait se goûter. Alors ok. Et puis à un moment donné, l'année dernière, donc quand même 20 ans, 25 ans après, à la suite d'une séparation que j'ai posée, moi, je me suis séparée du compagnon avec lequel je cheminais à l'époque. La typoque, cette séparation-là, elle est venue faire écho à une séparation première, et qu'alors, collée comme ça, une masse émotionnelle du feu de Dieu a émergé de moi et est sortie. Et là, c'était la PLS attitude, sur le sol, en train de pleurer mon père pour la première fois après 27 ans. Et j'étais là, waouh. Et en fait, j'ai accueilli non sans inconfort, dans le sens où j'étais quand même en PLS en train de crier comme un animal. Mais c'était tellement plus agréable après, en fait. Après cette libération, de se dire je ne porte plus ça. Et voilà, moi je me dis, en fait, ce n'est pas moi qui consciemment est venu chercher cet espace-là. C'est moi inconsciemment, à travers mes expériences, qui me suis emmenée dans des espaces et qu'à un moment donné, paf. Mais en fait, la vie qui coule à travers vous, elle est plus intelligente que votre petit moi-je. Et le petit moi-je, il doit rester spectateur et serviteur de ce divin, de cette vie qui se goûte en moi. Et derrière chaque contraction, finalement, il y a toujours une possibilité de renouveau. Et ce qui est contractant, alors c'est cyclique, hein. Ça se contracte, ça se détend, ça contracte, ça se détend. Et puis, aujourd'hui je suis en contraction, mais je suis détendue dans cet espace, puisque j'accueille les informations et je fais en sorte de m'offrir des espaces de guérison. Et je me fais accompagner. Parce qu'il y a des espaces devant lesquels j'ai beau le savoir, j'ai les outils, mais pour moi, c'est chaud du slip. Donc, ouais, pourquoi on se priverait? La vie est une expérience qui nous rapproche de nous-mêmes. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner dans ces espaces où on est tendu. Et finalement, quand on veut autre chose que ce qui est, c'est qu'on n'est pas au service de la vie. C'est le petit moi-je qui essaie de faire de la vie quelque chose d'autre. Mais si la vie, elle se goûte à travers vous de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose à aller épurer, qu'il y a quelque chose à aller nettoyer. Et que plus vous résisterez, plus vous souffrirez, en fait. En méthode PIT, on a l'habitude de dire ce à quoi tu persistes, ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face s'efface. Alors c'est sûr, quand tu as une espèce de vague qui vient en face de toi, tu pourrais te tenter de fuir. Et quand tu sais que cette vague, elle est libératrice et qu'elle va emmener avec toi en te traversant tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui te fait du mal, voilà, chaud patate la vie, vas-y, la vague, là, viens. Mais c'est pas toi qui décides. Non, toi tu ne peux que décider de suivre ou pas ce mouvement. Mais vous voyez, depuis cet petit espace mental du moi-je, il y a un écueil spirituel dans lequel on veut s'élever. La vie est évolution, hein. La vie, par elle-même, est mouvement, et elle sait très bien ce qu'elle fait, en fait. Elle n'a pas besoin du petit vous. Oh non. On va considérer qu'on est on est ce petit point, que c'est notre être. On va considérer que l'axe comme ça, là c'est l'horizontalité, c'est tout ce qui est rapport avec tout ce qui est matériel, les gens, le lien, tout ça. Et après, tout ce qui est vertical, donc ce serait plutôt la connexion au ciel et la connexion plus à la matière et à la terre. Mais vous voyez cette petite boule qui est la vie, là, des fois elle se contracte, donc elle est toute petite. Des fois elle se décontracte, donc elle est très grande. Elle s'expand dans toutes les directions. Naturellement, la vie, il n'y a pas de vide, donc dans sa prise de place, dans son extension, dans son évolution, c'est dans toutes les directions qu'elle évolue. Mais ce petit moi-je là, parfois il veut simplement évoluer sur ce plan-là. Il veut simplement, ouais, moi c'est plus classe, ici.
Je veux m'élever. Bisous, bisous, cœur, cœur, lumière blanche, trop de la boulette. On n'est pas sur un plan bisous, bisous, cœur, cœur, trop de la boulette. Hein. Enfin, je veux dire, on est dans la matière, on est incarné, on est aussi pour vivre une expérience charnelle, donc dans notre corps qui n'est qu'un substitut et un résidu de plein de trucs sur lesquels on n'a pas la main. Donc en fait, la vie, quand elle veut s'expandre, indépendamment du moi-je, elle va faire ça dans toutes les directions avec la même force à peu près, naturellement. Donc descendre dans sa matière, dans sa chair, dans son histoire et dans tout ce qu'on ressent, ça va aussi permettre d'aller habiter cet espace. Mais si je contrains le mouvement de la vie avec le petit moi-je et que je veux juste m'élever, alors je vais vouloir contraindre la vie comme ça. Mais c'est pas du tout harmonieux comme ça là. C'est pas du tout la vie ça. Ça c'est la vie. Ça aussi, mais c'est moins confortable. Si la vie avait se goûter comme ça en vous, c'est ok, c'est pour vous faire comprendre que comme ça, c'est souffrance. Peut-être si je laisse tout faire et que j'accepte de descendre dans ma chair, qui est porteuse d'informations, juste d'informations, qui a besoin de cette présence pour se transformer et juste pour se transmuter, se libérer, voilà, en fait, juste je laisse faire, quoi. Et le petit moi-je, pour accompagner ça, il peut prendre le temps de prendre soin de son terrain. Donc son terrain, c'est différentes choses. C'est son corps, mais du coup, ça passe à travers l'alimentation, à travers... Est-ce que tu fais des trucs qui font sens pour toi et qui te nourrissent? Est-ce que tu as accès à la joie? Est-ce que c'est plutôt tendu ou quoi qu'est-ce? Et tout ça, en fait, c'est plurifactoriel, le terrain, de le rendre confortable. Et ça, c'est de la responsabilité du petit moi-je. Moi j'ai un corps. Moi je suis dans la matière, je peux interagir avec des autochtones. Tant qu'à faire, je vais nourrir des liens qui font sens et qui me font du bien. Voilà, est-ce que le petit moi-je, il est souffrant et il s'est perdu en chemin? Remets-toi, remets-en toi à plus grand. Dans ces moments de contraction où parfois c'est vraiment chaud, il faut juste s'en remettre à plus grand. Arrêter ce petit moi-je qui finalement crée de la résistance, qui veut autre chose que ce qui est, et qui limite et qui contraint l'extension. Voilà, il crée vraiment une résistance à l'évolution en fait. Indépendamment de votre passé, indépendamment de votre histoire, là tout de suite maintenant dans ce moment de contraction, vous n'êtes pas en danger. C'est comme si effectivement dans le passé, très jeune, j'avais mangé une pomme, et quand j'ai mangé cette pomme, je prends un exemple très frappant et très exagéré pour vraiment que vous compreniez. J'ai mangé cette pomme et on m'a frappé. Ouah, t'as pas le droit de manger cette pomme, t'es trop con, t'es trop nul, t'as pas le droit. Et maintenant, aujourd'hui, quand je mange une pomme ou quand je vois une pomme, dans ma chair, il y a une information de c'est dangereux. Oui, viscéralement, il y a quelque chose qui se joue dans votre chair, c'est sûr, c'est sûr. Par contre, si on prend de la hauteur, là, tout de suite maintenant, je ne suis pas en danger. Je suis avec une pomme sur un banc, dans un jardin, ou avec des gens. Et à travers cette pomme, il y a une situation qui remonte et je me sens très sidérée, pas bien complètement compressée. Ok, il y a une contraction qui est à l'œuvre. Je sais, avec le discernement, je reconnais, puisqu'il existe d'autres moments dans ma vie où je ne suis pas physiquement en réaction. Une réaction physique, une tension, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, une guérison qui est possible. Et ouais, si je vous appuie partout où il n'y a pas de bobo, vous allez rien sentir, ça va pas vous faire réagir. Par contre, si j'appuie là, il y a une grosse blessure, ça va faire mal. C'est bien parce que j'ai appuyé que vous avez conscientisé qu'il y avait une blessure. Ça fait mal non pas parce que j'appuie, mais parce qu'il y a une blessure. Donc je vais prendre en considération cette blessure et je vais y apposer ma présence. Qu'est-ce que je puis faire sur cette blessure? Moi en ce moment je suis en contraction, physiquement parlant ça se passe plus dans le ventre. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis offert un super instant massage chin chan chan, c'est pas du tout ça, d'une merveilleuse personne qui a travaillé sur ma chair, parce qu'effectivement avec mon plan mental je suis au courant de plein de choses, mais j'ai pas réussi à libérer cet accès, cet accès, cette zone.
Puis finalement, je suis pas obligée de réussir à tout faire par moi-même, puisqu'il y a plein de personnes qui proposent de ces choses où moi, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Eh ben, oui, oui, je me suis offert cet espace et puis je pense que je vais bientôt être en PLS si j'accepte d'être au contact de cette émotion qui remonte et de la laisser passer. Mais la vie, elle va être plus grande que moi. Moi, je lui ouvre la porte, si elle veut sortir, elle sort. Si elle veut pas sortir, c'est ok. En tout cas, j'ai préparé le terrain, je suis allée à la rencontre. J'ai dit c'est ok. J'ai pas dit je ne veux pas de cette putain de contraction qui me saoule. J'en ai marre. La vie, c'est un CDI, man. Après cette contraction, il y en aura d'autres. Mais qui dit contraction dit libération. Il y avait une phrase, attends. De l'inconscience naît la souffrance. De la souffrance naît la conscience. De la conscience est possible la guérison. J'ai paraphrasé parce que c'est pas ça. Mais c'est manière de dire qu'effectivement, l'élan premier, l'inconscient, qui me fait remonter quelque chose de souffrant, oui, cette souffrance, je la porte. Donc oui, je peux la regoûter. Après, consciemment, quand je ressens cette souffrance, qu'est-ce que j'en fais? J'accueille avec ma présence dénuée de jugement et de volonté que ce soit autre chose qui se joue dans l'instant. Et alors, une libération est possible. Et je vais mourir dans cette version-là de moi pour renaître dans une version épurée. Et ce faisant, je vais pouvoir expérimenter autre chose. Et oui, c'est incroyable. Parce que si on reprend l'exemple de, par exemple, cette blessure, du coup, j'ai jamais mis de lunettes de soleil parce qu'en fait, j'étais toujours là. Ah, non, les lunettes de soleil, ça me fait mal. Mais la lunette en elle-même, elle n'est pas souffrance. J'ai pas conscience que si elle me fait mal, c'est que peut-être elle appuie sur certaines zones. Maintenant que je suis au courant que j'ai cette blessure, je vais y apposer le baume de la guérison. Et alors, après, je vais pouvoir m'éclater à porter, non pas une paire de lunettes, mais peut-être plein de différentes. Et me dire, waouh, la vie, je la vois à travers plein de couleurs différentes, c'est trop démentiel. Donc maintenant, vraiment, la chose que vous pouvez faire, c'est dire oui. Oui à tout ce qui est. Oui. Oui à cette contraction que, en ce moment, moi, j'expérimente. Ce n'est certainement pas la dernière, mais j'en suis quelque part honorée de vivre ça. C'est une libération derrière. Et je sais très bien maintenant que par expérience que quand je dis non à ce qui est, que je contrains parce que je veux contrôler, bien, j'ai pas accès à quelque chose de léger en fait. Donc voilà, dis-toi oui. Qu'importe ce qui soit à l'agenda de ton âme. Pose une main comme ça, une autre comme ça. Et fais-toi un gros câlin. Arrête de vouloir contrôler. Accepte de surfer sur la vague qu'est la vie. Et la vie, des fois, c'est un petit peu plus contractant. Mais c'est ok. C'est quoi. Et c'est ça la grande souffrance, c'est qu'on veut toujours autre chose que ce qui se présente. Voilà mon ami. Je te souhaite de tout cœur de te dire oui. Oui à tout. Oui au fait d'avoir honte, oui au fait d'avoir peur. Oui au fait d'être en apprentissage sur certaines choses qui semblent acquises par plein des gens. Oui, je suis complètement perdue. Oui, je sais pas ce que je veux. Oui, 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 oui à tes doutes. Oui à tout, tout. Oui à ce chien perdu que j'ai récupéré. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai ramené. Oui, oui. Non mais oui, mais surtout oui à toi. Oui à la vie qui est en toi. Oui. Essaye, dis. C'est ok, j'accepte ce qui est mien dans l'instant. Prends quelques instants pour ressentir. C'est ok. Et vois comment ça fait, tu vois. Reçois-toi comme si tu recevais un enfant. Cet enfant, il se présente avec la même histoire que toi, avec la même souffrance que toi, avec la même... Tu vas pas lui dire « Ouais, c'est bon, hein !» Bah non, oui, t'as peur, c'est ok. Oui, tu réitères les mêmes horreurs, les mêmes expériences, tu vois. C'est ok aussi. Oui, t'as les mêmes peurs qui te suivent, c'est ok. It's alright. Quand ce sera le temps, ce sera le temps. Arrête de le contraindre, de le forcer parce que tu te fais du mal. Incline-toi
poses un genou à terre devant ce qui se joue en toi et ça va le faire. Ok ?